C'est un métier à l'ancienne, artisanal, que je vous propose à présent de découvrir. Le distillateur ambulant, il passe de village en village pour fabriquer des eaux de vie traditionnelles à partir des fruits que lui amènent ses clients. Exemple avec l'un d'eux, cette semaine il a installé son atelier dans une petite commune de la Meuse à quelques kilomètres de la frontière belge. Christophe Baudin et Abdellah Jikir. Autour de l'Alembic, dans le centre du village de Breux, tout au nord de la Meuse. Et après, on passe par l'apéro. Un petit attroupement s'est formé. Une chaude ambiance qui contraste avec le froid ambiant. Vous avez vu le monde qui est autour de l'Alembic, eh ben, c'est très convivial, quoi. Hein. Donc, l'air de musique rehausse encore un peu la fête, et c'est fantastique. Comme chaque année, le distillateur ambulant est de retour au village. Un métier à l'ancienne qui tente à disparaître et qui est devenu une véritable attraction touristique. C'est la troisième fois que je viens. Et pourquoi? Parce que nous avions des amis ce week-end à la maison, à Saint-Paul-sur-Marche. Et alors on a dit, on va aller vous montrer quelque chose du coin, de la région. Là, dans le chaudron, j'ai mis de la mirabelle, de la prune. Je l'ai chargé il y a 5 minutes. J'envoie de la vapeur dedans, dans le fruit. C'est le sucre du fruit qui donne le taux d'alcool après fermentation, après distillation. Justement, ça titre combien à la sortie? Une bonne mirabelle peut arriver à 80%. Jean-Christophe, qui a repris le métier de son père et avant lui de son grand-père, distille maintenant depuis 20 ans. Nul ne sait vraiment la date exacte de son passage, mais les clients se débrouillent. Son père me l'a dit, bon, bah, de bouche à oreille, on arrive, puis en face, c'est mon ami, ça va tout seul, quoi. Tous les ans, vous faites distiller ou pas? Non, tous les 2-3 ans. On n'a pas tant que ça, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, sur la route, on se fait arrêter, on ne peut plus boire. La production diminue, les clients sont moins nombreux et après lui, Jean-Christophe ne sait pas si quelqu'un reprendra son affaire. Mais en attendant, il y a encore de bons moments à passer autour de l'Alembic. Avant de refermer ce journal